Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors il y a quelques temps j'avais fait plusieurs vidéos sur les logos et les secrets des logos des marques. Et je suis récemment tombé sur un article qui répertorie 12 logos avec leurs secrets, dont certains que je ne connaissais pas. Alors j'ai vite scrollé pour voir à peu près les marques dont l'article parlait sans me spoil, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors en premier, Airbnb, ça c'est vrai que c'est le genre de marque que je vois quasiment tous les jours, j'ai même l'application, mais je ne connais pas le logo. Et donc là d'après cet article, le logo Airbnb, il possède 4 segments. Ah, la tête d'une personne qui représente l'utilisateur de son site, le signe d'une location, enfin d'un endroit sur une carte, et aussi l'endroit où il y a la maison, l'appartement, un cœur, voilà l'endroit l'endroit immobilier, et enfin le signe de l'amour, tous ces symboles combinés pour former la lettre A de Airbnb. Waouh, les mecs vont super loin. Donc là d'après ce qu'ils ont dit, hein, je répète, donc ça c'est la tête de l'utilisateur, mais en même temps c'est l'endroit genre ah là c'est là où ça se situe sur une carte, et c'est un cœur à l'envers retourné pour former le A de Airbnb. Alors bah donc si c'est ça, les mecs sont allés chercher bien loin. Après c'est vrai que c'est le genre de truc, je me suis jamais posé la question de ce que ça pouvait représenter. TripAdvisor, alors je sais plus si on l'avait fait celui-là, je ne crois pas qu'on l'avait fait celui-là. Alors TripAdvisor, nous avons un feu rouge et un feu vert apparemment. Le logo de TripAdvisor ressemble à une chouette qui symbolise le savoir et la connaissance, et ses yeux symbolisent le choix qu'un voyageur doit faire. Feu vert, on doit y aller, feu rouge, on n'y va pas. D'accord, ah mais oui, TripAdvisor, parce qu'il conseille, c'est vrai qu'il conseille, est-ce que, voilà, comme ça tu peux prendre ton choix, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas. Ah oui, ça c'est vrai que c'est intelligent ça. Mastercard, ah bah moi j'en ai une de Mastercard. Alors la couleur rouge correspond à la bravoure, la passion et les actions que tu vas faire pour te rendre heureux, et la couleur jaune correspond à la prospérité. La monnaie. Mastercard pense que toutes ces qualités sont nécessaires pour les personnes qui ont besoin de devenir riches, qui ont envie de devenir riches, donc les couleurs du logo se retrouvent au centre. Oh, c'est magnifique, vive l'argent, vive l'argent. Allez, numéro 4, Dell, l'American Company. Alors, ils ont penché la lettre E pour une bonne raison. En effet, le fondateur de la compagnie, Michael Dell, voulait convertir le sens de la phrase un peu populaire, tourner le monde dans son oreille. C'est vrai que ça fait assez bizarre, apparemment c'est une expression américaine. En gros, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans une façon peu usuelle, voilà, quelque chose de différent. Et du coup, ils ont fait quelque chose de différent, attention les amis, c'est très ouf ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pivoter le E. Bam! Oh, ça c'est des thugs, ça j'aime bien ça. Ouais bon, c'est des petits thugs quoi. Alors, National Geographic, le magazine populaire et la chaîne qui parle de documentaires de plus de 171 pays, ont fait leur logo avec un rectangle jaune. Ça symbolise la porte qui ouvre au monde de la connaissance de la nature, de la science et de la culture. La couleur a été choisie pour une raison, c'est la métaphore du soleil qui brille sur le monde entier, et c'est une source d'énergie et de puissance. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que la porte qui s'ouvre vers l'extérieur, ça je trouve ça sympathique. Alors après c'est vrai qu'avec la comparaison du soleil, ça rajoute un truc, mais le coup de la porte qui s'ouvre sur le monde, ça c'est pas mal. Alors Vodafone, celui-là on l'avait pas fait non plus je crois. Alors l'opérateur téléphonique anglais a choisi des choses mystérieuses pour son logo, ce qui représente en fait tous les gens, enfin beaucoup de personnes dans un endroit, mais en fait c'est une quotation mark. Ah, c'est une guillemet, donc en fait dans ce cas c'est une guillemet qui ouvre le début d'une conversation. Oh là là, ça c'est des génies. La guillemet qui ouvre une conversation et on fait de la téléphonie. Bah oui, c'est logique. C'est tellement le genre de truc, genre c'est logique, mais quand tu l'apprends tu fais ça, c'est des génies. En plus, c'est vachement sympa, je trouve. Voilà, ça ouvre la conversation. Franchement, c'est vraiment intelligent. Je trouve ça sympa. Alors, Haribo, ça, on l'avait déjà vu. Hans Riegel Bone, le créateur d'Haribo, qui habitait dans la ville de Berne, dont le logo est un ours de cirque. Voilà. Alors, Subway, alors, les flèches du premier et de la dernière lettre du logo de Subway sont là pour une raison. Ça veut dire que c'est l'entrée et la sortie du Subway. Ah oui, parce que c'est vrai que Subway, en American, ça veut dire le métro, tu vois, c'est comme le métro, voilà. Et du coup, l'entreprise veut démontrer qu'avec Subway, tu peux manger dans le métro.
Les couleurs jouent aussi un gros rôle. La couleur vert symbolise le fait que la compagnie c'est un avocat pour la nourriture saine et que c'est des bonnes qualités. Et le jaune c'est pour la joie, l'optimisme et le fun. D'accord, donc les lettres de bas en haut ça voudrait dire ouais l'escalier, genre tu descends et tu montes dans le métro, ouais écoutez pourquoi pas. Tiens, DC Comics. Alors ils ont changé leur logo en 2016, les fans étaient furieux et ont demandé à la compagnie de revenir à l'ancien logo. Mais personne ne savait qu'il y avait des secrets cachés dans le nouveau design. Le cofondateur de la compagnie, Jim Lee, a révélé sur Instagram ce que le logo voulait dire. Les angles et les variations veulent correspondre au S de Superman, le logo de Wonder Woman et le logo de la chauve-souris. Alors c'est vrai qu'effectivement là on retrouve le S, c'est vrai que regardez, clac clac ça fait un peu le S. Batman, alors où est-ce qu'il y a le Batman? Ah ouais éventuellement genre là ça fait un peu le logo Batman. Et le Wonder Woman, alors c'est où le Wonder Woman? Ah ouais peut-être après, ouais comme ça regardez ça, là ça fait le Wonder Woman un petit peu. Et là, éventuellement, le Batman. Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais bon, pourquoi pas, on va dire que ça va. Mozilla Firefox, alors ça, on l'avait déjà fait, il me semble, dans la première vidéo. Ce n'est pas un renard, mais un panda roux, ça, on l'avait déjà fait. Bacardi, il me semble aussi qu'on l'avait fait. C'est en gros la chauve-souris qui symbolise la santé, la chance et l'unité. Et pour finir, on a Orbit, qui est une marque de chewing-gum, j'ai l'impression. Alors, si on regarde plus précisément au logo du paquet d'Orbit, eh bien, on va voir que le haut est séparé en deux parties. Oui, effectivement, le bleu et le bleu clair. Un clair et un foncé. Et dans le background, dans le fond, on peut voir l'image d'une orbite. Oh, génie! Ah oui, effectivement, donc c'est clair que le O symbolise le jour et la nuit, et la planète qui tourne autour du soleil. Effectivement, regardez ça, orbite, ça fait un gros O, et là, il y a une petite lumière, comme si c'était nous, la Terre, qui tournions autour du soleil en orbite. Oh, c'est des génies! Après, c'est vrai que cette marque, je ne la connaissais pas, c'est sûrement une marque américaine, une fois plus de chewing-gum. Et Kappa, ça, on l'avait déjà fait. Donc voilà, un charmant petit article par le site Brightside. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà ce genre de petite vidéo, bah certes, alors c'est vrai que ça vient pas 100% de moi, c'est fait avec de l'inspiration que j'ai trouvé sur internet via des articles et tout, mais bon ça me fait plaisir de vous les partager, et si ça peut vous apprendre des nouvelles choses, et bah tant mieux, tant que je cite mes sources en soi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec tes amis qui seraient peut-être intéressés de connaître voilà, tous ces petits secrets sur les logos des marques. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, souriez, soyez heureux, la vie est belle, high five. We'll be right back.